stratégie de participation de la Côte d'Ivoire à la 78e édition du Festival de Cannes a été le centre des débats le vendredi 9 mai 2025 lors de la rencontre d'échange entre le ministère de la Communication et les acteurs de l'audiovisuel. 24 ans après leur licenciement, les anciens agents de l'ONI, aujourd'hui ONESI, réclament le paiement de leurs indemnités à travers un appel lancé à l'endroit du président de la République. Léon XIV, le nouveau pape, a célébré sa première messe en tant que chef de l'Église catholique au Vatican. Cette cérémonie a eu lieu dans la chapelle Sixtine, marquant un moment symbolique de son pontificat. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. À l'approche de la 78e édition du Festival de Cannes, le ministère de la Communication et de la Culture a réuni les acteurs du secteur audiovisuel pour affiner la stratégie de représentation du pays. Objectif : renforcer la coopération internationale, promouvoir le potentiel créatif ivoirien et assurer une présence forte à cet événement majeur du 7e art. Du 13 au 25 mai, la Côte d'Ivoire prendra part à la 78e édition du Festival de Cannes. Grâce à la mobilisation conjointe de nos ministères avec l'appui de l'Agence de soutien du développement des médias SDM et du Fonds de soutien à la création culturelle et artistique, une délégation de 10 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel bénéficiera de notre soutien. Notre vision est claire: faire du cinéma un levier économique, un outil de cohésion sociale, un vecteur de rayonnement culturel et diplomatique. Plusieurs producteurs ont confirmé leur participation à Cannes. Ils y présenteront leurs projets à des professionnels tout en cherchant à nouer des partenariats et des opportunités de coproduction. Il s'agit d'un long-métrage que j'ai eu la chance d'obtenir via l'écriture, on va dire, de Gauze. Donc, c'est un long-métrage qui est écrit par Gauze, ça s'appelle Le Pendu, que je vais réaliser cet été. Et je m'en vais donc au Festival de Cannes pour essayer de trouver des partenaires complémentaires. C'est à Cannes que j'ai rencontré Canal+ pour lancer Cacao. C'est à Cannes que je suis partie et j'ai signé mon code FC Réseau. C'est à Cannes que se jouent les grands rendez-vous, les grandes discussions. Donc, tout professionnel doit être à ce rendez-vous-là. Créé en 1946, le Festival de Cannes est l'un des plus prestigieux rendez-vous du cinéma mondial. Il se tient chaque année en mai sur la Côte d'Azur et met en lumière des œuvres issues de tous les horizons. Les anciens agents de l'ONI réclament le paiement de leurs droits. Licenciés en 2001, les anciens employés de l'ex-Office national d'identification, aujourd'hui intégrés à l'ONESI, interpellent une nouvelle fois les autorités. Réunis en collectif, ils ont lancé un appel solennel au président Alassane Ouattara pour le règlement de leurs indemnités impayées lors d'une conférence de presse tenue à Yopougon le mardi 6 mai 2025. Nous voulons parler, je veux le dire, en direct au chef de l'État. Donc, depuis 2001, nous sommes à la porte, nous sommes soumis au chômage et nous avons fait main et pieds pour rentrer en possession de nos droits. Mais cela n'a pas été possible. Au point où aujourd'hui, nous ne pouvons même pas faire valoir nos droits à la retraite. Ces agents, recrutés dès 1991 dans le cadre du projet Sécurité, ont joué un rôle clé dans l'identification des citoyens et la délivrance des titres officiels. Aujourd'hui, ils dénoncent une situation qu'ils jugent inhumaine. Je voudrais demander au président de la République de se saisir de notre affaire, qu'il sache que l'argent qu'il a donné pour nous ne nous est pas parvenu jusqu'aujourd'hui. Et de notre souffrance, et qu'il intervienne, qu'il demande à ces personnes-là de s'expliquer. Le collectif reste mobilisé et mise sur la sensibilité sociale du chef de l'État pour faire entendre leur voix et obtenir réparation après plus de 2 décennies d'attente. Classée zone rouge en raison des violences électorales passées, la ville de Lakota a lancé une initiative spirituelle pour prévenir les tensions à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Durant 3 jours, la capitale de la Cité des éléphants a accueilli la caravane de prière Ma Nation Lakota, une mobilisation pour la paix en Côte d'Ivoire.
Soutenue par le maire Prince Arthur Dali, cette caravane a réuni de grandes figures religieuses, dont le bishop Salifou Amako et le prophète Jérémie Nation. Il est venu prier pour la paix, mais il a voulu que cette paix soit matérialisée ici à Lakota. Il a prié pour la terre de Lakota. Il a prié pour la terre de la Côte d'Ivoire à partir de Lakota. Et des vies ont été délivrées. Les vies qui étaient attachées ont été délivrées. La terre qui était attachée a été délivrée. Alors nous voulons dire merci au Seigneur. Merci pour avoir mené ce grand homme pour venir libérer des paroles de bénédiction sur cette terre. Et nous sommes heureux, tous les hommes de Dieu de Lakota qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette organisation soit faite. Et les hommes de Dieu d'Abidjan, en tout cas, se sont mis ensemble que ce programme soit une réussite. Nous disons merci. L'événement visait à sensibiliser les habitants à l'importance du vivre ensemble et de la tolérance, alors que le pays s'apprête à vivre une nouvelle échéance électorale. Jeudi 8 mai, peu après 16h GMT, de la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine, annonçant l'élection du successeur du pape François. Sur la place Saint-Pierre, la foule en liesse a accueilli le nouveau pape, Léon XIV, né Robert Francis Prévost, un Américain ayant aussi la nationalité péruvienne. Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, Léon XIV s'est adressé aux fidèles dans un discours principalement en italien, marqué par un accent américain. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Je voudrais moi aussi que ce salut de paix entre dans nos cœurs, qu'elle parvienne à vos familles, à tous les hommes, où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre. Que la paix soit avec vous. Raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Le lendemain, vendredi 9 mai 2025, Léon XIV a célébré sa première messe en tant que chef de l'Église catholique dans la chapelle Sixtine. Fidèle à la simplicité de son prédécesseur, il portait des chaussures noires plutôt que les traditionnelles chaussures rouges. Dans son message, il a invité l'Église à devenir un phare qui éclaire les nuits du monde. Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.